Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, par ton sang précieux, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux Regarde-moi du haut des cieux. et dis-moi que tu m'as pardonné. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur J'ai rebelle, longtemps erré, cœur rebelle. mais j'entends ta voix qui m'appelle. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, Au pied de ta croix maintenant. tout confus, brisé, je me rends. Tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, Blanc, plus blanc que neige. blanc, plus blanc que neige, Blanc, plus blanc que neige. lavé dans le sang de Lavé l'agneau, dans le sang de l'agneau. je serai plus blanc que la neige. Je serai plus blanc que la neige. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes manques d'obéissance. Je veux te demander pardon pour toutes les résistances en moi. Je veux te demander pardon pour mes infidélités. Seigneur, pardon pour mes désobéissances. Oui, tu es Dieu. Et le chemin sur lequel tu m'invites est un chemin qui mène à la vie. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, que ma vie soit agréée par toi. Oui, purifie-moi, ô Dieu, et donne-moi la grâce de marcher dans ta présence. Merci, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre étude du livre de Jonas. Nous sommes toujours dans la première partie et nous avons vu que cette première partie s'étend de Jonas le chapitre 1, le verset 1 au chapitre 2, le verset 11. Nous avons vu le premier épisode qui s'intitulait « La fuite de Jonas ». Jonas chapitre 1, les versets 1 à 3. Avec la journée d'hier, nous avons achevé le second épisode qui parle de Jonas, le chapitre 1, les versets 4 à 16 que nous avons intitulé La tempête. Ce matin, nous abordons le troisième épisode intitulé Le sauvetage de Jonas qui part de Jonas le chapitre 2, les versets 1 à 11. Jonas le chapitre 2, versets 1 à 11, le sauvetage de Jonas, et c'est le troisième épisode. Jonas le chapitre 2,
versets 1 à 11. Nous lisons. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les réseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous voyons maintenant Jonas qui est jeté par-dessus le bord du navire dans la mer. Nous savons que sur le plan spirituel, la mer et surtout le fond de la mer reste le lieu de l'habitation du diable. C'est un endroit occupé par les forces maléfiques. C'est là où Satan et ses suppôts siègent. En jetant Jonas dans la mer, Jonas s'est jeté entre les mains de l'ennemi. L'ennemi a donc maintenant le pouvoir de lui ôter la vie. La désobéissance de Jonas l'a conduit jusque dans les entrailles de Satan et de ses suppôts. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous désobéissons à Dieu, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous sommes happés par l'ennemi et nos vies peuvent se retrouver entre ses mains. C'est ainsi que Jonas se retrouve entre les mains de Satan et ses suppôts, au cœur de la mort, là où il risque maintenant d'échouer dans les mailles de celui qui, depuis toujours, a voulu tenir les humains en esclavage, celui qui en veut à tous les hommes. Ici, nous découvrons le Dieu que nous servons. Jusque dans nos désobéissances, même lorsque nous sommes happés par l'ennemi, le Seigneur, dans sa bonté et dans sa miséricorde, est capable de susciter encore pour nous des élans de salut. Et nous trouvons dans ce passage que nous venons de lire une phrase intéressante. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Alors ici, l'auteur met l'accent sur le fait que même les animaux obéissent à Dieu. Les animaux répondent aux ordres du Seigneur. Le Seigneur commande au poisson de venir prendre Jonas dans ses entrailles et l'animal se déplace pour obéir aux ordres du Seigneur. Et nous voyons que à la fin du passage, Dieu va ordonner au poisson de vomir Jonas sur les rives et le poisson obéira. Et ici, l'auteur a voulu mettre le doigt sur le fait que dans cette histoire de Jonas, les païens obéissent à Dieu et se convertissent. Même les animaux obéissent au Seigneur, contrairement à Jonas qui lui dit être prophète, connaître le Seigneur, qui désobéit au point de se retrouver entre les mains de l'ennemi. Alors, je voudrais relever donc cet aspect, chers frères et sœurs. Ce premier aspect, plus nous nous éloignons du Seigneur et plus nous atterrissons dans le camp de Satan et de ses suppôts, ils auront le droit de vie ou de mort sur nous.
Donc retenons que fuir loin de la face du Seigneur, prendre des décisions qui s'opposent à la volonté de Dieu, vouloir jouir de Tarsis, vouloir jouir de nos propres vies, vouloir écarter Dieu de nos chemins nous conduit dans la gueule du loup, nous conduit dans les mailles de Satan et de ses suppôts. Or nous connaissons leurs projets sur nos vies, c'est de nous voler, de nous tuer et de nous détruire. La première chose que je nous invite donc à méditer sérieusement, tout chemin qui s'éloigne du Seigneur conduit à la mort. Tout chemin qui s'éloigne du Seigneur conduit à la damnation éternelle. Le deuxième aspect, chers frères et sœurs, c'est que pour beaucoup d'entre nous, lorsque nous nous éloignons de la volonté de Dieu, lorsque nous nous opposons au Seigneur, le Seigneur met en place une succession de mécanismes dans lesquels Dieu va lutter avec nous et parfois cela va se présenter par des épreuves de plus en plus difficiles. Plus nous résistons au Seigneur par amour pour nous, le Seigneur est capable de créer des circonstances et des événements, des situations de blocage. Le Seigneur est capable de nous conduire dans des situations jusqu'à ce que nous nous cassions la tête pour réaliser qu'enfin, nous aurons dû obéir au Seigneur et revenir sur le droit chemin. Un projet dans lequel Dieu n'est pas est un projet qui nous rend forcément malheureux. Et le Seigneur, parce qu'il nous aime, nous poursuivra jusque parfois dans nos retranchements. Dans nos derniers retranchements, le Seigneur suscitera dans nos vies des situations difficiles afin que nous nous posions les bonnes questions et que nous revenions de nos mauvais chemins. Jonas a dû séjourner pendant 3 jours et 3 nuits dans les entrailles nauséabondes du poisson. Il a dû être privé de vie, rester dans le ventre du poisson pendant 3 jours pour réaliser qu'enfin, il aurait dû obéir au Seigneur et que c'est sa désobéissance qui l'a conduit dans la situation dans laquelle il est. Ce qui est avantageux dans cette situation, c'est que Jonas n'accuse personne. Jonas ne met le problème sur aucun être humain ni sur aucun événement extérieur. Il réalise que c'est son péché qui l'a conduit dans cette situation. Et il implore la miséricorde de Dieu. Il espère en Dieu pour le sortir de la situation dans laquelle il est. Beaucoup d'entre nous, nous nous retrouvons parfois dans des situations sans issue, dans des situations difficiles, compliquées. Mais nous ne nous posons pas les bonnes questions. Est-ce que cette situation dans laquelle je me retrouve n'est pas la réponse de Dieu à peut-être un manque de réponse de ma part face à l'appel qu'il lance à ma vie? Parfois, le Seigneur va embrouiller nos chemins. Parfois, le Seigneur va mettre sur nos routes une situation difficile, une situation de blocage. Mais si nous savons nous humilier devant Dieu, implorer sa miséricorde et son pardon, Dieu qui est plein d'amour, lent à la colère, nous sauvera des situations dans lesquelles nous sommes. Chers frères et sœurs, face à tout ce que nous vivons, rentrons en nous-mêmes, méditons sur les lieux de nos appels respectifs. À quoi Dieu m'appelle-t-il et est-ce que je suis en train de faire ce que le Seigneur veut que je fasse? Sinon, j'ai le droit de rentrer en moi, d'implorer la miséricorde de Dieu comme Jonas l'a fait, afin que le poisson dans lequel je suis englouti, enfermé, dans lequel je séjourne en ce moment, dans la mer, que ce poisson puisse me vomir et que je puisse pleinement participer à l'appel de Dieu sur ma vie. Demandons la grâce au Seigneur de nous aider à répondre véritablement à son appel. Demandons la grâce au Seigneur de nous mettre en chemin, afin que sa faveur soit sur nous et que les situations de blocage de nos vies se dénouent au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège et qu'il nous donne de revenir sur le bon chemin, sur le chemin qui mène à la vie. Dieu a besoin de nous. Et si le Seigneur nous pourchasse jusque dans nos derniers retranchements, c'est parce que la grâce qui est sur notre vie est utile pour l'avancement de son règne.
Dieu nous aime d'un amour profond et chacun doit prendre part à la mission à laquelle Dieu le convie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboudia Marie-Laure.